Je corrige exercice 13, page 93. Donc c'est une résolution de problème, c'est-à-dire une seule question et il y a plusieurs calculs pour arriver à la réponse. Les calculs ont été vus dans l'exercice 8, page 92. Ce sont les mêmes types de calculs. Donc si le raisonnement vous échappe, et vous avez des questions détaillées qui vont vous permettre de retrouver le raisonnement. Le rouge de Cochenille. Certains bonbons contiennent un colorant rouge, le rouge de Cochenille, qui doit son nom aux insectes utilisés pour sa fabrication. 15 000 insectes sont nécessaires pour fabriquer 0,030 moles de ce colorant. Je vous rappelle, la mole, c'est l'unité de la quantité de matière, c'est-à-dire le nombre de paquets en chimie. Un paquet contient 30 bonbons rouges. Déterminer le nombre d'insectes nécessaires à la coloration des bonbons d'un paquet. On me donne la formule brute de la molécule du rouge de Cochenille, c'est-à-dire du colorant. La masse de différents atomes, la masse d'un atome de carbone, la masse d'un atome d'oxygène, la masse d'un atome d'hydrogène. Et on me dit qu'un bonbon rouge contient 1,6 mg de colorant. Donc ça va me permettre de déterminer le raisonnement. Si j'écris toutes mes formules, que je mets un point d'interrogation sur ce que je cherche, et que je souligne les valeurs qui sont connues, normalement le raisonnement va apparaître tout seul. Donc je vais commencer par calculer la masse d'une molécule de colorant, parce qu'on me donne tout pour le calcul, et bien sûr parce que j'en aurai besoin. Donc mon colorant a pour formule brute, a pour formule celle-ci. Ça veut dire que cette molécule est constituée de 22 atomes de carbone, 20 atomes d'hydrogène et 13 atomes d'oxygène. Donc je peux calculer la masse d'une molécule connaissant la masse de chacun des atomes. La masse d'une molécule de colorant sera égale à 22 fois la masse d'un atome de carbone, plus 20 fois la masse d'un atome d'hydrogène, plus 13 fois la masse d'un atome d'oxygène. Si je remplace par les valeurs qui sont données ici, j'obtiens 22 fois la masse d'un atome de carbone, plus 20 fois la masse d'un atome d'hydrogène, plus 13 fois la masse d'un atome d'oxygène. J'obtiens donc la masse d'une molécule de colorant. Ça va me permettre de calculer le nombre de molécules de colorant dans un bonbon. Parce que le nombre de molécules de colorant dans un bonbon, que je note grand N colorant 1 bonbon, bébé pour bonbon, c'est égal à la masse totale de colorant dans le bonbon divisé par la masse d'une molécule. Donc la masse totale d'un bonbon, la masse totale de colorant dans un bonbon est donnée ici. Un bonbon, dans un bonbon, il y a 1,6 mg de colorant. Donc la masse de colorant dans un bonbon, je le remets ici, attention, je dois placer cette masse de 1,6 mg en kilogrammes. Donc le milligramme, je divise par 1000 pour le passer en grammes, je divise à nouveau par 1000 pour le passer en kilogrammes, où je multiplie par 10 puissance 3 une fois et par 10 puissance 3 deux fois, une deuxième fois pour l'avoir en kilogrammes. Donc ça fait 1,6 fois 10 puissance moins 6 kilogrammes, divisé par la masse d'une molécule que j'ai calculée au-dessus en kilogrammes. Et j'ai donc le nombre de molécules de colorant dans un bonbon, qui est donné ici, sans unité parce que ce sont des molécules. Ce sont des nombres de molécules. Ça va me permettre de calculer le nombre de molécules de colorant dans 30 bonbons. Je n'ai qu'à en fait multiplier mon résultat précédent par 30. J'avais le nombre de molécules dans un bonbon, dans 30 bonbons, j'en aurai 30 fois plus, c'est le calcul que j'ai fait. Ensuite, ça va me permettre de calculer la quantité de matière, c'est-à-dire le nombre de paquets, c'est-à-dire le nombre de moles de colorant dans un paquet de bonbons. Ne pas confondre paquet de bonbons ici et paquet correspondant au nombre de moles. Donc la quantité de matière, j'ai oublié de modifier ici, c'est pas nicotine mais c'est colorant. Donc la quantité de matière de colorant sera égale à au nombre de molécules contenues dans les 30 bonbons divisé par le nombre de molécules par mol. Donc c'est mon nombre de molécules du dessus divisé par le nombre de molécules par mol, qui est la constante d'Avogadro, qui normalement est donnée dans tous les exercices, et là je m'aperçois qu'elle ne vous est pas donnée
Donc, mais vous la retrouvez dans le cours ou dans l'exercice, dans le livre, dans un exercice au-dessus. Donc, c'est 6,02 fois 10 puissance 23. Et j'obtiens, si je fais le calcul, 9,68 fois 10 puissance moins 5 mol. Et là, j'ai donc la quantité de matière de colorant dans un paquet. Mais ce qu'il me faut, c'est le nombre d'insectes pour faire un paquet. Et le nombre d'insectes, on me donne dans le texte un lien entre le nombre d'insectes et la quantité de matière de colorant. Voilà pourquoi j'ai calculé la quantité de matière totale de colorant dans un paquet. Je peux donc en déduire que le nombre d'insectes pour faire un paquet de bonbons va dépendre de ce que le monde donne. On me dit que 0,03 mol. Pour faire 0,03 mol de colorant, il me faut 15 000 insectes. Et moi, j'ai besoin de 9,68 fois 10 puissance moins 5 mol pour faire un paquet de bonbons. Et je cherche le nombre d'insectes. Je fais un produit en croix, c'est-à-dire ce nombre-là fois ça divisé par celui-ci pour trouver mon nombre d'insectes. Et j'obtiens 48,38 insectes. J'imagine que je ne coupe pas mes insectes en deux, donc je arrondis à 49 insectes.